Ah, le banc de foot, quelle histoire! On a beau être bien assis, ce genre de siège est plus proche de l'avion de chasse que du banc public. Prenez André Villas-Boas, l'entraîneur de Marseille. C'est simple, il s'est auto-éjecté cette semaine de l'OM en annonçant sa démission en conférence de presse suite à un désaccord avec sa direction sur la politique sportive du club et sur le recrutement. Villas-Boas mis à pied dans la foulée par la direction de l'OM. Bonjour l'ambiance et le tableau. On vous rassure, ce genre d'épisode, on l'a aussi dans notre région. Bah oui. On ouvre le chapitre FC Nantes, le recueil dirons-nous, tant la liste d'entraîneurs éjectés sous l'Irkita est longue comme le bras, enfin comme le pied plutôt. Christian Gourcuff est le dernier en date avant l'arrivée de Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus dépêché fin décembre pour sauver des Canaries sous l'eau, pour ne pas dire plus. Vous me direz oui, mais c'est ainsi en Ligue 1, ça valse régulièrement. Bah non, prenez Angers par exemple, avec Stéphane Moulin en poste au SCO depuis 2011. C'est simple, c'est l'entraîneur dont la longévité est la plus importante et encore en poste, toujours en Ligue 1. Angers est donc une exception parce qu'en la matière, les présidents de club de l'élite ont les nerfs fragiles. Ils virent les entraîneurs avec des indemnités d'ailleurs. Au passage, merci pour les comptes du club, ce qui est quand même bien différent du national. Exemple, notre invité du jour, Stéphane Rossi, 15 ans au CA Bastia, avant de venir plus tard à Cholet, ou encore Stéphane Massala, l'entraîneur des Herbiers depuis 2016, qui a connu des hauts, une finale de Coupe de France, mais aussi des bas avec une relégation, mais qui est toujours là. Alors, question d'enjeu, de valeur ou de respect, je vous laisse trancher, nous on a quand même une petite idée.